Alors, je vais faire quelques recommandations d'usage et si vous le permettez, nous allons, puisque nous avons la main, nous pouvons Bonjour Serge. couper le son des personnes qui ne doivent pas intervenir. On vous invite à couper vos micros. Voilà, j'attendais que Olivier Lèbre nous ait rejoint. Il est là. Et je pense que nous pouvons débuter. Nous sommes 74. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette cérémonie des vœux et remise des bourses 2021 de la Fondation. Un format donc 100% en ligne, sous forme de réunion Zoom. C'est un format qui a l'avantage de recréer virtuellement l'effet assemblée, puisque que nous aurions en présentiel, puisque nous avons l'opportunité de nous voir en vidéo. Quelques règles cependant à respecter pour le bon déroulé de cet événement. Tout d'abord, merci donc de garder vos micros désactivés pendant toute la durée de l'événement, à l'exception bien sûr des personnes invitées à intervenir qui pourront le réactiver au moment opportun. Ensuite, pour poser vos questions, vous pouvez en poser par l'intermédiaire du chat, donc en cliquant sur « Discussion ». Vos questions seront abordées entre chaque session en seconde partie de cette rencontre lors de la remise des bourses. Enfin, pour un meilleur confort de vision et que chaque interlocuteur apparaisse en grand sur vos écrans, vous pouvez paramétrer l'affichage en mode affichage intervenant. Ça vous permettra d'être plus confortable dans la façon de visionner. Voilà, pour lancer la première partie de cette soirée consacrée aux vœux, je laisse maintenant la parole à Philippe Forestier, président de la Fondation. Viendront ensuite Olivier Lèbre, directeur général de l'ISAE Supaéro, puis Monsieur Jean Lamy, grand témoin de cet événement. Agnès, vous m'entendez bien? Très bien. À toi. Bien, merci Agnès. Bonsoir à toutes et à tous. Chers amis, bonne année 2021. Je suis ravi que nous soyons tous ensemble ce soir et je vous en remercie. Nous sommes réunis en distanciel. Bon, c'est un peu désolant, mais on commence à s'y habituer pour la traditionnelle cérémonie des vœux et de remise des bourses 2021 de la Fondation. Ces vœux, bien sûr, cette année ont une saveur particulière avec cette pandémie mondiale, mais restons optimistes et formulons l'espoir que 2021 soit le retour à la liberté retrouvée. Donc, mes vœux les plus sincères à vous, aux êtres qui vous sont chers, des vœux de santé surtout, et de bonheur, d'amour, de réussite, avec vos familles et d'amitié également. Et protégez-vous bien. Vaccinez-vous dès que vous le pouvez, et si vous le souhaitez, bien sûr, mais c'est un acte pour vous-même et aussi un acte de civisme si on veut éradiquer la pandémie et retrouver la liberté le plus vite possible. On n'imaginait pas, il y a un an, qu'on prononcerait ce genre de phrase. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et ceux qui ont soutenu la Fondation, qu'ils soient donateurs, bénévoles, alumni, élèves, personnel de l'Institut, l'amicale. Je n'oublie pas non plus les entreprises qui souffrent de la conjoncture particulière et qui continuent à financer nos chairs. Sachez tous que votre action, quelle que soit la nature, de quelque nature qu'elle soit, contribue à notre objectif de soutenir notre Institut de cœur et d'améliorer son image dans le monde. La crise du Covid est arrivée à un moment où le défi climatique, énergétique et ses connaissances sociales et économiques, politiques, devenaient de plus en plus à l'ordre du jour et visibles dans les médias, suscitant des réactions de honte de prendre l'avion avec une communication erratique, mensongère, des fake news, mais des signaux d'alerte forts qui imposent une réaction. Car on sait bien que le problème du défi climatique est sérieux, très sérieux, et que des transformations massives dans tous les secteurs, et le nôtre en particulier, doivent intervenir dans les années à venir pour inventer l'aéronautique et l'espace du futur. Cela rend le rôle de l'ingénieur de plus en plus crucial pour traiter des problématiques complexes, systémiques, imaginer des innovations en rupture, réinventer les métiers de demain. L'Institut ISAE Supaéro fait face à ces défis et participe au combat pour transformer le secteur aéro et spatial. L'Institut doit anticiper, imaginer, innover, mobiliser ses chercheurs, son expérience scientifique, développer ses compétences pédagogiques,
créer ce cursus d'excellence pour former les meilleurs ingénieurs de niveau mondial. Le secteur aérospatial irrigue bien sûr d'autres branches industrielles par sa haute technicité, son exigence d'excellence, comme c'est le cas pour le transport et l'énergie, mais aussi le numérique, le conseil, la finance. Ces secteurs sont également les cibles de l'Institut. Il faut faire savoir toutes ces actions. C'est important pour motiver celles et ceux, entreprises et particuliers, qui voient dans leurs dons à la Fondation une vraie raison d'être. C'est bien pour cela que fin 2019, nous avons décidé de faire évoluer la raison d'être de cette fondation, de notre fondation, de la façon suivante, et je le rappelle, la Fondation œuvre à développer le rayonnement et le leadership mondial de l'Institut en proposant et accélérant la réalisation de projets innovants qui contribuent à un monde durable. En 2020, comme tous, la Fondation s'est adaptée au contexte de crise sanitaire et économique, à réorienter les appels à soutenir les efforts de l'école et les besoins des étudiants. Nous avons organisé le télétravail pour l'équipe, travaillé notre bilan carbone. D'ailleurs, sur ce sujet, un groupe d'étudiants s'est positionné pour le réaliser dans le cadre d'un PIC, un projet d'innovation créativité de première année. Ce bilan carbone de la Fondation n'a donc pas de valeur officielle. Il a été effectué à titre informatif et pédagogique, mais c'est un élément de sensibilisation important sur ce sujet. Cela dit, la sensibilisation sur le développement durable est bien là au niveau de l'école, de la Fondation, mais aussi des élèves. Je voudrais juste signer le groupe Super Aéroforeurs. J'ai aperçu tout à l'heure Apolline qui est connectée et qui préside ce groupe et qui nous dira probablement un mot à la fin de la séance. Finalement, malgré le contexte et malgré l'impact sur la situation personnelle d'un grand nombre d'alumni, les donateurs particuliers ont été solidaires, généreux, surtout lors du premier semestre avec plus de 20% de collecte. Et on se rend compte que la crise sanitaire n'est pas un frein à la solidarité. Cette solidarité nous lie les uns aux autres et peut continuer à exister malgré la distanciation physique. Elle donne du sens à nos relations, à nos interactions. Elle nous permet de mieux veiller sur ceux qui nous entourent. Je voudrais maintenant mentionner OSE, notre programme d'égalité des chances OSE l'ISAE Super-Héros. Pour cette année 2021, OSE reste plus que jamais mobilisé pour assurer une continuité pédagogique, soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire. 300 jeunes ont été suivis de mars à juin dernier dans le cadre du tutorat solidaire qui se poursuit cette année en présentiel et en distanciel. OSE trouve de nouvelles modalités d'intervention, comme en témoigne l'événement de ce samedi 30 janvier, un jour des rencontres inspirantes où plus de 60 intervenants professionnels, étudiants, partageront en visioconférence. Nous comptons à ce jour 1100 inscrits à cet événement. Et maintenant, donc en résumé, sur 2020, une année compliquée bien sûr, mais pendant laquelle nous avons fait preuve de solidarité, encore plus de solidarité et de résilience. Et maintenant, 2021 s'avère non moins complexe, mais nous avons le vaccin. Nous préparons un plan de levée de fonds sur les 3 prochaines années, créant de nouvelles interactions. Nous reposons davantage sur le réseau animé par l'Amicale, aligné avec les projets de l'Institut qui déploie sa nouvelle stratégie développement durable. Nous poursuivons le financement de bourses et fonds de soutien aux étudiants en difficulté avec la crise sanitaire. Les projets des étudiants traduisent l'énergie bouillonnante de la nouvelle génération que la Fondation veut accompagner. Félicitations à eux, à l'écosystème de l'école qui favorise cette émancipation et à celles et ceux qui permettent à la Fondation d'en soutenir certains. À ce titre, je remercie chacun des donateurs et les entreprises mécènes qui nous soutiennent. Et je voudrais particulièrement mentionner M. Jean Lamy, qui est avec nous ce soir et qui a souhaité apporter un soutien significatif dans la durée et qui nous fait le plaisir et l'honneur ce soir d'être le grand témoin de cet événement et que nous entendrons dans quelques minutes. Avant de terminer, je voudrais juste remercier l'équipe de la Fondation qui travaille d'arrache-pied avec le bureau du développement dirigé par Agnès, que vous avez entendu. Agnès avec Laurent Julliard, Jeanne Gallien, Margot Anani-Bellac, l'équipe OSE ISAE Super-Héros, dirigée par Cécile Latournerie, avec Émilie Tessèdre, Julie Maraval, et le bureau de la Fondation qui m'accompagne, l'infatigable et toujours jeune Jean-Louis Marcet, Marc Pircher, notre trésorier, qui est l'ancien directeur du CNES et qui a remplacé Thierry Pardessus, que je salue au passage, et Olivier Lèbre, qui est vice-président de la Fondation, en plus d'être directeur général de l'Institut. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Olivier Lèbre pour la suite du programme. Merci. Merci Philippe.
à mon tour de présenter mes vœux personnels et puis ceux de tout l'ISAE Super-Héros à la Fondation et à toutes ses équipes, et plus généralement à tous ceux qui l'entourent, donc ses mécènes, mais aussi les étudiants de l'Institut. Tu as parlé de l'année passée pour la Fondation et des perspectives pour la Fondation. Je vais le faire un peu pour l'Institut de mon côté, en complément. Un institut qui a connu une année, comme pour beaucoup d'entre vous, assez perturbée, mais qui a su faire preuve de résilience. Il a fallu très rapidement se reconfigurer lorsque le confinement est arrivé au mois de mars. On a basculé en 3 jours toutes nos activités en téléenseignement et en télétravail. Ça s'est fait sans vrai préavis et donc avec une assez forte dose d'improvisation, mais grâce aux efforts de tous, tout ça s'est bien passé. Et nous avons ensuite travaillé à des organisations un peu plus pensées, un peu plus pérennes au fil des mois qui ont suivi. Et en particulier, nous avons fait un gros effort pendant l'été pour mettre en place ce qu'on a appelé un dispositif hybride et flexible, iFlex, qui permet à nos enseignants de faire cours de façon relativement transparente à des assistances qui peuvent aller d'une salle pleine à une salle vide, en passant par toutes les jauges imposées par les contraintes sanitaires, dans une logique où ils font cours à la fois à des étudiants qui sont en phase 2 et à des étudiants qui sont à distance, avec un dispositif de captation et de transmission en temps réel de leurs cours. Donc tout ça, nous l'avons mis en place grâce à une très forte implication de nos équipes informatiques, en particulier pendant les mois de l'été, et c'est en place depuis la rentrée. Et aujourd'hui, nous constatons que les étudiants qui ont vécu ces périodes perturbées, aussi bien le premier confinement que les mois qui ont suivi, nous font un retour très positif de tout ce que nous avons fait pour eux en matière d'assurer de la continuité pédagogique au fil de ces nombreux mois où les postures sanitaires n'ont pas cessé de changer. Nous avons dû effectivement gérer en permanence les priorités, mais nous avons aussi réussi, tout en assurant cette continuité pédagogique, à continuer à mener des sujets de fond, des projets qu'on avait lancés auparavant et qui sont essentiels pour l'avenir de l'Institut, comme par exemple l'ouverture d'un nouveau cursus de formation ingénieur par apprentissage qu'on prépare depuis maintenant 3 ans, au sein du groupe ISAE et qu'on a ouvert au mois de septembre en pleine crise avec succès. Nous avons fait le plein sur ce nouveau cursus, comme l'ouverture également d'un cursus conjoint avec l'Université technique de Munich sur l'ingénierie système, là aussi quelque chose qu'on prépare depuis longtemps et qui se met en place cette année, mais aussi un sujet qui tient particulièrement à cœur de Philippe, la réflexion que nous menons, que nous avions lancée en début d'année sur notre stratégie en matière de développement durable, donc une remise à plat, un approfondissement, une reformulation de notre stratégie qui se traduit par une feuille de route qui a été approuvée en conseil d'administration à la fin de l'année et qui va donc être mise en œuvre, qui commence à être mise en œuvre pour 2021 et qui sera un élément important également de notre prochain contrat d'objectif de performance que nous commençons à préparer pour la période 2022-2026 avec notre tutelle. Cette stratégie, très clairement, pour nous, c'est d'être un acteur proactif de la transition énergétique du secteur aérospatial. Nous faisons déjà beaucoup de choses en la matière, mais tout ce que nous faisons, nous allons le mettre bien davantage en avant et puis nous allons nous renforcer très fortement sur les dimensions formation et recherche en la matière. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous allons travailler avec la Fondation et avec votre soutien dans les années à venir. Mais nous avons aussi travaillé sur des choses qui sont beaucoup moins visibles, comme ce qu'on appelle par exemple les responsabilités et compétences élargies. C'est une évolution de notre statut d'établissement public qui nous permet de gérer de façon beaucoup plus efficace tous les fonds que nous levons par nous-mêmes, donc les frais de scolarité, les contrats de recherche, le mécénat que la Fondation met à notre disposition. Nous avons maintenant une bien plus grande liberté pour embaucher en particulier avec ces fonds des équipes permanentes au sein de notre institut et c'est un élément essentiel pour la poursuite de notre développement. C'est un gros travail, beaucoup d'audits ont eu lieu pour nous permettre d'aboutir à cette évolution de statut. Et enfin, en matière de recherche, il faut aussi mentionner une évolution très spectaculaire cette année, une nouvelle augmentation très forte de notre visibilité en matière de recherche, avec un nombre de publications en revue à comité de lecture qui a augmenté de près de 60%. On est passé du 115 l'an dernier à plus de 180 cette année. Donc, notre institut a vraiment changé de taille en matière de recherche au cours de ces dernières années et c'est évidemment un élément essentiel pour nos développements futurs. On peut également se féliciter du fait que nos recrutements étudiants n'ont pas faibli malgré le contexte de perturbation des mobilités internationales, malgré toutes les mauvaises nouvelles relatives au secteur aérospatial. Les étudiants ont été encore plus nombreux que l'année passée à se porter candidat chez nous. De même, nos contrats de recherche ont été maintenus, nous n'avons pas eu d'annulation de contrats de recherche malgré la crise qui frappe le secteur dans lequel nous sommes partis. Donc, je dirais,
en conclusion de cette année, grâce à tout le travail qu'on a réalisé au niveau de mes équipes, nous avons effectivement maintenu l'activité de l'Institut et les fondamentaux de notre Institut restent bons pour faire le projet que nous nous sommes fixés, pour réaliser notre ambition, donc nous affirmer comme leader mondial de l'enseignement supérieur à l'ingénierie aérospatiale. La dynamique est toujours là, notre visibilité, notre attractivité continue à augmenter malgré cette crise et ils ont continué à le faire cette année. Ceci n'a pu se faire néanmoins que grâce à un très gros effort fourni par l'ensemble de nos personnels et nous constatons aussi un nombre de situations de détresse plus important au niveau de nos étudiants, en particulier du côté financier. Il a fallu que nous mettions en place des dispositifs nouveaux pour leur venir en aide de façon adaptée tout au fil de cette année. Et là aussi, nous remercions tous ceux d'entre vous, côté amical ou côté fondation, qui nous ont aidés à le faire. C'était quelque chose, je pense, de très important et de très apprécié aussi de la part de nos étudiants. Alors, si on se tourne maintenant vers 2021, comme je le disais, la base d'où nous partons reste encore très bonne, mais il est clair que 2021 ne sera pas une année facile, avec un certain nombre de choses dont nous savons qu'elles vont être plus difficiles que l'an passé. C'est en particulier le cas du mécénat d'entreprise, dont nous savons qu'il va baisser significativement, mais aussi beaucoup d'incertitudes pour ce qui concerne nos recrutements étudiants. Est-ce qu'effectivement la crise de l'aéronautique va avoir un impact plus sensible que l'année passée? Pour ce qui concerne également nos activités de recherche, avec un secteur industriel aérospatial qui reste encore très touché par la crise. Et nous allons également lancer cette année une réflexion stratégique, puisque, comme je l'ai mentionné, nous commençons à préparer notre nouveau contrat d'objectifs de performance pour les 5 années à venir, 2022-2026, avec notre tutelle et les membres de notre conseil d'administration. Et donc, nous venons de lancer cette réflexion. Nous allons définir des grands axes. Le développement durable en fera bien évidemment partie. Et nous allons aussi essayer de faire émerger un certain nombre de grands projets emblématiques pour ces 5 ans, autour desquels nous solliciterons sans doute aussi le soutien de la Fondation et de ses mécènes. Est-ce que le rôle de la Fondation reste pour nous clairement essentiel? C'est un rôle essentiel pour aider nos étudiants, on l'a mentionné sur différents aspects, mais plus généralement pour stimuler nos nouvelles initiatives, nos initiatives de développement. La Fondation nous a vraiment très bien accompagnés au fil de ces dernières années. Si on regarde en particulier les chaires de mécénat d'entreprises qui ont été mises en place, elles ont vraiment été au cœur de l'évolution de nos compétences en termes de compétences de recherche et de formation. Elles nous ont permis d'orienter nos efforts dans les bonnes directions et en particulier, on a aujourd'hui 3 chaires qui touchent directement le sujet du développement durable. Sans la Fondation, nous n'en serions pas là. Mais plus généralement, je dirais que la Fondation nous permet de nous développer dans toutes les dimensions pertinentes pour nous, qu'il s'agisse de formation, de recherche, d'innovation, d'amélioration de notre campus ou de rayonnement international. Donc merci à la Fondation, merci à vous tous qui la soutenez, qui nous soutenez dans ces temps perturbés. Il est clair que la tentation est grande aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous de nous concentrer sur des problématiques d'urgence immédiate et de négliger la préparation de l'avenir. Notre institut, l'ISAE Super-Héros, est lui entièrement tourné vers la préparation de cet avenir et vous nous aidez à maintenir cet effort pour préparer le long terme pour nos jeunes, mais aussi pour le secteur aérospatial et plus généralement pour l'économie française, dont ce secteur est aujourd'hui un pilier essentiel. Et votre soutien est d'autant plus précieux que celui des entreprises du secteur va se réduire, lui, pour quelques années, compte tenu des circonstances économiques qu'il traverse. Et donc, merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Et j'espère que l'année 2021 fera mentir les Cassandres et les augures négatifs, qu'effectivement, comme le disait Philippe, le déploiement du vaccin va nous permettre de dépasser le cap de la pandémie rapidement. Il faudra sans doute un peu plus de temps pour sortir de la crise économique, en particulier de celle du secteur aérospatial. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons la ferme intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à cette sortie de crise et pour préparer l'avenir, pour préparer la reprise qui lui succédera. Merci pour votre attention et je crois que je cède maintenant la parole à Jean Lamy, que Philippe a remercié et que je remercie aussi pour son soutien très apprécié et les échanges que j'ai pu avoir avec lui également il y a quelques semaines de cela. Et bonsoir à tous et merci de votre invitation. Dans ce contexte inédit de pandémie mondiale, recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je pense que grâce à la vaccination, 2021 vous apportera santé, sérénité retrouvée, liberté d'étudier, de travailler et de se déplacer sans contrainte.
Cette liberté retrouvée devrait aussi permettre à l'ISAE Supaéro de fonctionner à nouveau dans des conditions normales, d'offrir à ses élèves la palette complète de son cursus d'excellence académique et d'activités de recherche complémentaires et de poursuivre son développement international. Je suis d'origine modeste et j'ai pu réaliser mes rêves de devenir ingénieur, puis plus tard chef d'entreprise, grâce aux bourses qui m'ont été octroyées tout au long de ma formation scolaire, puis universitaire. Sans celle-ci, je n'aurais pas pu intégrer Supaéro pour bénéficier de l'excellence de son enseignement, puis, eu égard à la réputation de l'école à l'international, je n'aurais pas pu rejoindre l'université de Stanford pour compléter mes études. Maintenant en retraite, ayant eu la chance de réaliser mes rêves, c'est mon tour de contribuer à vous aider à réaliser les vôtres en apportant mon soutien financier à la Fondation ISAE Supaéro. C'est ainsi que je me suis engagé auprès de la Fondation à financer chaque année plusieurs bourses. D'une part, des bourses appelées Jeunes Pousses Entrepreneuriat, destinées à permettre aux élèves motivés par la création de leur entreprise de développer leur business plan, d'approfondir leurs projets et de se préparer au lancement de celle-ci. D'autre part, des bourses destinées aux élèves désireux de compléter leur formation ISAE par des bourses dans une université américaine. Toute ma vie, j'étais passionné par les découvertes et progrès scientifiques qui ont permis à l'humanité de faire des bonds en avant dans tous les domaines, médecine, électronique, aéronautique, spatiale, communication, pour n'en citer que quelques-uns. Certains de ces progrès étaient prévisibles, d'autres pas. En 1971, quand j'étais à Supaéro, Concorde faisait son premier vol, Airbus naissait, avec l'espoir porté par l'Europe de créer une société aéronautique capable de rivaliser avec les sociétés américaines qui dominaient à l'époque le transport aérien mondial. Concorde, depuis longtemps, a disparu du ciel, mais en parallèle, Airbus a réussi à devenir un leader mondial incontesté dans son domaine. 1971, c'était aussi le balbutiement de l'utilisation du laser découvert quelques années plus tôt, avec des applications spectaculaires développées au cours des décennies suivantes qui ont révolutionné médecine, télécom, défense et industrie. Mais en 1971, personne n'aurait imaginé que 50 ans plus tard, chacun de nous posséderait un téléphone portable sans fil, pesant quelques centaines de grammes, bien plus puissant que l'énorme ordinateur de l'école qui occupait alors une immense pièce réfrigérée. Malgré la situation exceptionnelle et pesante que nous vivons actuellement, soyez optimistes, attendez-vous à vivre un futur excitant et passionnant, rempli de progrès technologiques et scientifiques, plein de surprises suite à de nouvelles découvertes. Vous êtes passionné, restez-le, entretenez la flamme, partagez-la, que ces bourses vous permettent de le faire avec votre contribution personnelle au progrès futur de la science, lesquels, je l'espère, feront de ce monde un monde moins polluant pour notre environnement, moins menaçant pour notre santé et notre bien-être, moins pénalisant pour les plus démunis, un monde dans lequel il continuera de faire bon vivre. Que mes vœux de succès vous accompagnent. Merci. Merci infiniment, Monsieur Lamy, pour votre message, pour votre témoignage, pour votre soutien. Merci beaucoup. Je remercie Philippe Forestier, bien sûr, Olivier Lèbre pour vos messages.
Et j'en profite pour saluer et remercier aussi tous les donateurs présents à cette cérémonie. Nous passons maintenant à la remise des bourses, la concrétisation des soutiens qui permettent à la Fondation de redistribuer et d'attribuer des bénéficiaires. Et j'appelle pour cela Jean-Louis Marcet, secrétaire général de la Fondation. Oui, bonsoir à tous. Je suis d'abord très heureux de présenter à tous les participants mes meilleurs vœux et m'associer à tout ce qui vient d'être dit. Et je souhaite également remercier tout particulièrement les donateurs présents et en particulier mon camarade de promotion Jean Lamy. Et bien sûr, félicitations aux différents lauréats qui vont être présentés dans la suite. Alors, je vais vous donner quelques mots sur la façon dont nous décernons ces bourses. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les membres du comité de sélection des projets de la Fondation qui nous accompagnent dans cette tâche qui est toujours difficile de sélectionner les projets soutenus, car tous les projets présentés sont de grande qualité, mais il faut bien ajuster nos décisions à nos moyens financiers. Les actions générales de la Fondation donc, comprennent 8 rubriques. La première rubrique, c'est accueil d'étudiants étrangers en cursus ingénieur, conférences internationales, deuxième rubrique, soutien à la recherche internationale, qui est la troisième rubrique, projet périscolaire, la quatrième rubrique. Alors, ces 4 rubriques, on va présenter les lauréats tout à l'heure, mais il y a 4 rubriques dont je vais dire un mot pour lesquelles nous ne remettrons pas de bourse aujourd'hui. Donc, entrepreneuriat, formation diplômante à l'étranger, prix de thèse et accueil d'étudiants étrangers en diplôme national de master. Quelques mots sur la rubrique entrepreneuriat. D'une part, comme vous l'avez noté, grâce au don de notre camarade Jean Lamy, donc nous avons décidé cette année de faire évoluer donc, ces bourses. Et donc, ce sera des bourses dites Jeunes Pousses Entrepreneuriat qui seront décernées très prochainement et qui feront l'objet d'un appel à candidature. Et deuxièmement, nous remettrons, comme l'année dernière, un prix entrepreneuriat qui sera décerné, donc, comme d'habitude, puisque ce sera la 3e année, donc au mois d'octobre. Et vous avez pu découvrir récemment donc, les 2 lauréats de 2020, Antoine Tourné pour Dieudon et Paul Lascombe pour Exotrail. Alors, en ce qui concerne les bourses pour formation diplômante à l'étranger, qui bénéficient cette année d'un abondement important de Jean Lamy, comme il l'a mentionné, elles seront attribuées comme d'usage en avril-mai. Les prix de thèse, comme d'usage également, seront attribués donc au mois d'octobre. Et je rappelle que ça concerne les doctorants qui ont obtenu leur doctorat entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021. Et vous avez pu découvrir d'ailleurs récemment sur Internet les 4 lauréats 2020, donc Pablo Caron, Simon Coniglio, Erwan Le Carpentier et Alexandre Leroc. Et pour terminer, donc, le dernier volet, c'est donc les bourses pour accueil d'étudiants étrangers en diplôme national de master, qui sont au nombre de 2 cette année, qui feront leur rentrée Supaéro en septembre prochain et qui seront attribuées en février, comme d'usage. Donc, nous allons passer maintenant donc, à la première rubrique, donc, qui est la rubrique donc, accueil d'étudiants étrangers en cursus ingénieur, et nous sommes particulièrement heureux, au nom des membres du comité de sélection des projets, de pouvoir attribuer cette année 3 bourses dans ce cursus, car c'est une démonstration de l'excellence de ce cursus. Donc, j'appelle tout d'abord le premier lauréat, Álvaro González Gudino, qui vient de l'Université Polytechnique de Catalogne à Barcelone, en Espagne. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à la Fondation Isaïe Supaéro pour m'avoir accordé cette aide financière avec laquelle je pourrai payer une grande partie du coût de la 3e année de mes études d'ingénieur. Je viens d'une petite ville près de Barcelone et j'ai toujours dû chercher des bourses et des subventions pour payer mes études universitaires. Je ne pensais pas en trouver ici une bourse comme ça. Alors, quand j'ai reçu le courriel de la Fondation, je me suis senti très privilégié. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Donc, félicitations. Et j'appelle maintenant donc Lorenzo
Cadri, qui provient de l'Université Polytechnique de Milan, en Italie. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. D'abord, bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui avec vous. Je voudrais vous remercier de cœur pour la confiance que vous m'avez donnée en donnant moi cette bourse. En fait, donner une bourse, pour moi, ce n'est pas seulement un geste d'aide, bien sûr, mais aussi un gros geste de confiance. De confiance en tous nos boursiers et en notre capacité et aussi en notre travail acharné, afin qu'à travers de celui-ci, on pourra apporter dans notre société du futur des améliorations importantes, soit du point de vue écologique, soit du point de vue humain. Et j'ai bien aimé le discours de l'ami, du coup je vous remercie aussi, monsieur l'ami. Et à la fin, grazie mille et merci encore. Donc, félicitations, et j'appelle maintenant donc, le dernier lauréat de cette rubrique, donc, est Sébastien Silva Salvadera, qui provient de l'Université nationale de Colombie à Bogota. Bonsoir à tous. Et je vais vous donner une petite histoire. Et je suis Sébastien, je viens de Colombie. Et dès que j'étais un enfant, j'aime voir les ciels, les oiseaux et les avions. Donc, je commençais à faire des petits avions à papier, à beaucoup rêver avec voler et finalement aimer le monde de la conception aéronautique. Une fois j'ai fini mes études à l'école, je choisis d'étudier génie mécanique à l'Université nationale de Colombie, où je pouvais faire un double diplôme avec super-héros ou au moins un échange académique par un an. Je remercie la Fondation parce qu'avec cette bourse, je peux réaliser mes projets et rêves qui ont été très affectés pour le COVID-19, la situation. Et de cette façon, je pourrais aider le développement du monde aéronautique et mon pays. À l'avenir, j'espère pouvoir aider des autres étudiants qui, comme moi, rêvent d'étudier à super-héros. Je remercie une autre fois et j'espère être un bon ambassadeur de la Fondation à mon université et même en Colombie. Merci encore et gracias. Merci beaucoup et félicitations donc à Alvaro, Lorenzo et Sébastien. Si vous avez des questions à poser particulières, je vous invite à les poser dans la discussion, le cours de discussion. Elles seront traitées à l'issue des catégories entre chaque session. N'hésitez pas en tout cas. Jean-Louis Marcet, je vous laisse la parole pour présenter les lauréats des conférences à l'international. Donc, merci Agnès et félicitations encore à ces 3 lauréats, donc les conférences internationales. Donc, cette rubrique comprend à la fois des bourses pour les étudiants qui participent à des conférences internationales et des bourses pour des étudiants ou des professeurs qui organisent des conférences internationales, contribuant ainsi au rayonnement de l'Institut. À noter que les candidats sélectionnés les années précédentes ont pour la plupart été récompensés par des prix lors de ces conférences, ce qui démontre l'excellence de l'école et en même temps qui contribue de façon évidente au rayonnement de l'école. Donc cette année, nous remettons un total de 7 bourses. Donc j'appelle tout d'abord Hugo De Witt, qui représente l'équipe de l'ISAE Super-Héros I3E Student Branch. Donc, bonsoir à tous. L'ISAE Super-Héros I3E Student Branch, c'est une association de doctorants et d'étudiants qui vise en fait à promouvoir les échanges entre scientifiques, entre doctorants, étudiants, professionnels et chercheurs. Donc, on le fait via différents événements, certains formels et d'autres un peu plus informels, mais notre principale activité reste l'organisation annuelle d'une conférence avec des scientifiques renommés. Nous avons notamment pu inviter des chercheurs et des scientifiques venant de la NASA, de JPL ou de plusieurs universités américaines. Et donc, cette année, nous prévoyons en fait d'organiser une conférence conjointe avec 2 intervenants, le premier venant du CERN et le second venant de la Vanderbilt University aux États-Unis. Donc, c'est dans le cadre de ces conférences que la bourse de la Fondation nous vient en aide pour couvrir les frais de déplacement, d'organisation, etc. Et donc, c'est de la part de toute l'équipe de la Student Branch que je voudrais remercier la Fondation pour leur généreuse aide, sans qui ces conférences en fait, ne seraient juste pas possibles. Donc, merci beaucoup. Donc, félicitations. Et j'appelle maintenant Paul Carrera Rufato pour sa participation à la 9e conférence européenne
des sciences spatiales. Donc, il a reçu une bourse pour participer à cette conférence. Bonjour à tous, je m'appelle Raoult. Je suis actuellement en 3e année de mon diplôme d'ingénieur. Je voudrais remercier la Fondation pour la bourse qui me permettra de présenter mon travail et porter le nom de super-héros à la conférence EOCAS 2021 qui aura lieu à Lille. Mon travail s'appelle Active Control of Digital Morphing Airfoils using Deep Learning. Il a été développé pendant mon projet de recherche au 2e année. Et merci beaucoup pour votre attention. Alors, félicitations. Et maintenant, j'appelle Emmanuel Zenou, donc professeur et responsable également de la direction de la recherche internationale à Super-Héros, qui a la chance de piloter, si je puis dire, au total de 5 bourses, puisque c'est 2 bourses pour des étudiants qui participeront à l'IAC, qui aura lieu à Dubaï ou en distanciel au mois d'octobre, et 3 bourses pour des étudiants qui participeront à la conférence Pegasus, qui devrait avoir lieu à Pise en avril, mais qui sera vraisemblablement distanciel. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis adjoint aux relations internationales. Effectivement, je remplace Stéphanie aussi, qui devait parler de l'IAF. Donc, il y a 2 types de conférences. Il y a l'IAF, International Astronautical Congress, qui est organisé par l'IAF, la fondation, et qui est le plus gros événement annuel dans le domaine spatial. C'est un événement qui regroupe des chercheurs, mais aussi des industriels, des agences. C'est vraiment la grosse réunion annuelle dans le domaine spatial. Et puis, ça adresse aussi les missions, différentes missions, les satellites, les vols habités. Donc, c'est vraiment très exhaustif. Et donc, tous les ans, des étudiants participent à cette conférence. Il y a d'une part une conférence étudiante, donc à laquelle on envoie 2 étudiants tous les ans, mais nos étudiants arrivent à glisser ici ou là aussi des papiers dans des sessions, je dirais, normales, au milieu des autres contributeurs. Et cette année, donc, si tout va bien, elle aura lieu en octobre, je crois, à Dubaï. Donc, ça représente aussi un montant et des frais pour envoyer des étudiants là-bas. Et nous comptons donc sélectionner, donc ils ne sont pas encore sélectionnés, mais nous comptons les sélectionner pour cette conférence d'ici le mois de juin. Et en parallèle, effectivement, donc une autre conférence qui est organisée par Pegasus, qui est l'association des universités européennes dans le domaine aéronautique espace, à laquelle nous envoyons 3 étudiants tous les ans pour porter les couleurs de l'ISAE Super-Héros sur en général 35 participants, et c'est vrai qu'on a été régulièrement classés. Et donc cette année, comme l'a dit Jean-Louis, ça se passera à Pise. On vient de prendre la décision évidemment que ça se fera à distance. Et malgré tout, ce sont des étudiants donc, qui ne sont plus étudiants maintenant, qui travaillent en général. Et donc merci pour le support financier, parce que même s'il n'y a pas de déplacement, c'est en général un format où ils prennent 1 à 2 journées de congé. Et puis il y a beaucoup de travail en amont là, parce qu'on les prépare à ces conférences. Ils doivent écrire un papier de 11 pages en anglais, donc c'est quand même pas rien. C'est un assez gros investissement et on les accompagne pour cela. Voilà. Bien, merci Emmanuel. Merci beaucoup Emmanuel et bravo aux lauréats. Donc, certains seront désignés plus tard. La Fondation, bien entendu, se fait le relais des informations sur les conférences. Nous les suivons. Nous relayons l'information sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Twitter pour prendre des nouvelles des conférences notamment. Jean-Louis, maintenant, excusez-moi, je vous ai interrompu. Je vous invite à présenter la catégorie soutien recherche à l'international. Alors, soutien à la recherche internationale, soutien, donc on peut décliner un soutien international à la recherche, c'est comme on veut. Donc, cette rubrique, dont le but est de favoriser le rayonnement international de la recherche de l'Institut, est variée car elle comprend différentes sous-rubriques. Alors, cette année, nous avons en fait des bourses avec 3 sous-rubriques. La première, ce sont des bourses pour les élèves qui partent faire une substitution à l'étranger. Et nous remettons donc 5 bourses à ce titre cette année.
des bourses pour les doctorants qui partent en stage à l'étranger dans le cadre de leur thèse, et nous remettons cette année 2 bourses à 2 doctorantes. Et des bourses pour l'accueil de professeurs étrangers de renom à l'ISAE ou pour financer des séjours de professeurs de l'ISAE à l'étranger dans une université prestigieuse. Et nous remettons cette année à ce titre 2 bourses pour l'accueil de professeurs étrangers. Donc au total, ce qui fait donc 9 bourses. Donc j'appelle tout d'abord Maxime Gratreau, qui est un étudiant en 2e année, qui partira donc en substitution et qui est à la National University de Singapour. Alors déjà, bonsoir à tous. Je suis très honoré d'avoir été sélectionné pour cette aide pour ma substitution du semestre 4 à Singapour, comme l'a dit Jean-Louis Marcet. Alors, Singapour est un endroit très cher, où la vie est chère, où les bourses manquent. C'est pour ça que j'ai fait appel à la Fondation pour m'aider dans ce projet qui me permettra un développement à la fois intellectuel, mais aussi culturel. Je remercie très chaleureusement les donateurs, très chaleureusement la Fondation. Et je n'oublierai pas ce geste qui me permet de réaliser mes projets. Donc, bien sûr, lorsque je serai en mesure d'à mon tour aider les étudiants dans leurs projets, je le ferai avec grand plaisir. Donc, encore une fois, merci à vous, du fond du cœur. Bien, félicitations. Et donc, j'appelle maintenant Nathan Goy, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer, qui est soutenu pour son départ pour un semestre de substitution à l'Université de Toronto, au Canada. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à vous faire part de ma plus profonde gratitude pour la bourse que vous m'avez accordée, parce qu'elle m'aidera beaucoup pour mon semestre d'études à l'étranger à l'Université de Toronto. Et je m'engage ainsi à faire preuve de solidarité effective vis-à-vis de la Fondation en apportant mon soutien à ces activités. Donc, je suis Nathan Goy, élève de 2e année du cursus ingénieur, et je suis un passionné des espaces. Et donc, pour mon projet, j'ai décidé de faire une année de césure avec 2 stages et un semestre à Toronto. Et mon objectif est de découvrir les mondes de l'ingénierie et de la recherche pour mieux définir mon projet professionnel. Et dans le cadre de mon projet, j'ai donc choisi cette université car c'est une université d'excellence qui fait une renommée internationale. Et la faculté des sciences appliquées et de l'ingénierie m'a particulièrement attiré. Et cette institution m'apportera beaucoup, aussi bien sur le plan académique que linguistique, culturel et personnel. Et encore une fois, merci beaucoup. Félicitations. Donc, j'appelle maintenant Marion Lebrun, soutenue pour son départ pour un semestre de substitution à l'Université de Trondheim en Norvège. Alors, je pense que en fait, c'est une vidéo que nous avons, si je me souviens bien, puisque Marion n'était pas disponible ce soir. Bonjour à tous, je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Néanmoins, je tenais tout de même à remercier la Fondation ISAE Super Héros pour le soutien qu'ils m'ont apporté pour cette substitution du S4, afin qu'elle s'effectue dans les meilleures conditions, malgré les circonstances un peu particulières du moment. Justement, en ce moment, je suis à Trondheim, en Norvège, l'Université de Sciences et Technologies NTNU, pour 6 mois. Et grâce à cette substitution, qui est une des rares à se faire en présentiel, et grâce aussi à l'aide de la Fondation, je compte partir à la découverte de la culture norvégienne et approfondir mes connaissances dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables. C'est pour ça que j'avais choisi le pays de la Norvège, parce que les pays nordiques, c'est assez reconnu qu'ils sont plus en avance que nous dans ce secteur-là. Donc voilà, je tiens de nouveau à remercier la Fondation et j'espère que vous passez une agréable soirée. Merci. Bien, félicitations. Et j'appelle maintenant Florian Mor-Youssef, qui est soutenu pour son départ pour un semestre de substitution à l'Institut royal de technologie à Stockholm, en Suède. Oui, bonjour. Je m'appelle Florian. Je suis ici car la Fondation m'a accordé une bourse dans le cadre d'une substitution en Suède à l'Institut royal de technologie à Stockholm. Donc d'abord, je tiens à remercier la Fondation pour la confiance et les donateurs sans quoi cette bourse ne serait pas possible.
Alors, j'ai choisi de faire cette substitution à cet endroit précis, car d'une part, Super Hero m'a permis de découvrir le spatial, m'a permis de réaliser que c'était quelque chose que j'avais envie d'approfondir, de faire plus tard. Et donc, j'ai choisi cette destination car, en plus de la qualité de l'enseignement, elle regorge de cours dans le spatial. J'aurais vraiment l'embarras du choix concernant les différents cours, en plus d'une culture que j'avais, une culture de pays que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. Donc, je remercie encore une fois la Fondation qui me permet de réaliser mes rêves. Et merci beaucoup. Félicitations. Donc maintenant, j'appelle Antoine Outy, qui est soutenu pour son départ pour un semestre de substitution à l'Université de Toronto, au Canada. Oui, tout à fait, bonsoir. Donc, je tiens à remercier la Fondation Isae ainsi que l'ensemble de ses donateurs de me compter parmi ses bénéficiaires. Donc, comme vous le disiez, cette bourse s'inscrit dans le cadre de ma substitution du semestre 4, donc à l'Université de Toronto, dans la faculté de sciences appliquées et d'ingénierie. Donc, le but avant tout de cette substitution étant de pouvoir approfondir mes connaissances que j'ai déjà pu acquérir à Super Hero dans le domaine de l'aéronautique, ainsi que dans d'autres sujets qui peuvent être totalement différents et diversifiés. Le but étant de favoriser mon ouverture d'esprit et mes connaissances, ce qui sera un point clé dans l'affront des différentes crises auxquelles l'aéronautique fait face aujourd'hui, que ce soit économique ou d'un point de vue environnemental. Cela permettra également à Super Hero de renforcer son partenariat, tout fraîchement créé il y a maintenant 2 ans, me semble-t-il, avec l'Université de Toronto, qui fait partie des meilleures universités mondiales et qui est fortement reconnue pour sa richesse académique. Et donc, j'espère que cela permettra à Super Hero de rayonner sur le rang mondial. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier la Fondation et ses donateurs, sans qui cette bourse ne pourrait être possible, et cela m'aidera grandement à réaliser ce projet. Merci. Félicitations Antoine. Donc maintenant nous allons passer aux 2 bourses pour les doctorantes. Donc j'appelle tout d'abord Émilie Robert, qui est soutenue pour un stage dans le cadre de son doctorat au Mussel Color Science Laboratory du Rochester Institute of Technology aux États-Unis. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Merci, Monsieur Marcet. Je remercie également toute l'équipe de la Fondation, les mécènes et particulièrement les membres du comité de sélection des projets pour avoir fait confiance aux miens. Donc, comme vous l'avez dit, je suis en 3e année de thèse au département d'EOS de l'ISAE Super Hero et la problématique à laquelle j'essaie d'apporter des réponses traite de la vision des couleurs. Donc, pour ça, j'ai développé un banc d'expérimentation qui permet de quantifier les différences de vision des couleurs qu'il existe pour chacun d'entre nous. Et oui, parce qu'on ne voit pas tous les couleurs de la même manière. Et grâce à cette bourse, je vais pouvoir travailler pendant 2 mois aux côtés d'une équipe de chercheurs qui sont pionniers dans le domaine de la mesure de vision des couleurs. Et en comparant nos résultats respectifs, ce qu'on souhaiterait faire, c'est mettre en place une méthode standardisée de mesure de ces différences de vision colorée et intégrer les résultats aux algorithmes de construction d'images pour rendre possible l'imagerie individuelle. Et ça permettra par exemple, sans aller sur Mars en chair et en os, de traiter les images des rovers qui s'y trouvent et de construire une image couleur digne de la vision exacte que vous auriez si vous y étiez. Alors merci beaucoup à toute l'équipe de la Fondation. Merci Émilie et félicitations. Donc j'appelle maintenant Sophie Salas-Cordero, qui est soutenue pour un stage dans le cadre de son doctorat au Jet Propulsion Laboratory. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sofia Salas-Cordero et je suis actuellement doctorante de DISC. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier pour cette bourse qui m'offre l'opportunité de faire un stage au JPL. Ce stage, j'espère, marquera un nouveau chapitre pour la coopération avec le NASA JPL et les ISAE Super Hero, s'agissant de métiers comme l'ingénierie des systèmes et l'architecture de systèmes. Et aussi permettra la mise en œuvre des approches sur un cas d'application réelle concernant mon sujet de thèse, la conception de systèmes complexes résilients à l'obsolescence. Merci encore une fois. Bien, félicitations. Donc maintenant, je vais appeler 2 professeurs qui ont une bourse pour accueillir
des professeurs étrangers de renom. Donc, tout d'abord, j'appelle le professeur Scott Delbecq, qui va accueillir, enfin, qui a une bourse pour l'accueil du docteur Clément Coïc, qui est un expert en modélisation et simulation de la société Modelon et qui, lui, est basé, je crois, à Munich, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je remercie la Fondation pour nous avoir attribué cette bourse. Je me présente donc, je m'appelle Scott Delbecq, je suis ingénieur-chercheur au DECAS dans le groupe Conception Avion, où je travaille sur la conception préliminaire de systèmes avions et drones. Dans ce cadre, nous avons souhaité inviter Clément Coïc en tant que chercheur pour une durée de 2 mois, à partir de mai, certainement. Clément Coïc est un expert en modélisation et simulation au sein de Modelon, une entreprise basée en Suède, qui est spécialisée dans la modélisation à paramètres localisés de systèmes multiphysiques. Alors, c'est une société qui est très active dans les projets de recherche européens, notamment sur les thèmes de l'énergie et des transports. Et avec la venue de Clément, nous prévoyons de développer des modèles à paramètres localisés de systèmes avions, notamment autour des thèmes de la distribution et la gestion thermique de l'hydrogène liquide. Et ensuite, l'idée est d'intégrer ces modèles de manière à pouvoir estimer les potentiels gains en performance énergétique au niveau avion de différentes configurations innovantes. Voilà. Merci encore. Bien, merci Scott et félicitations pour cette initiative. Je tiens à souligner particulièrement que les membres du comité de sélection des projets, je pense les membres du conseil d'administration de la Fondation, aimeraient avoir plein de demandes de bourse dans ce cadre. Donc cette année, nous en avons eu 2 que nous avons pu sélectionner. Donc j'appelle maintenant Rob Wingerhout, professeur donc à l'ISAE Super-Héros, qui donc a une bourse pour l'accueil du professeur Ron McGarvey de l'Université du Missouri. Oui, bonsoir et un très grand merci à la Fondation pour avoir retenu notre proposition. Donc, en effet, pour une visite de 6 mois de Ron McGarvey, qui est professeur à l'Université de Missouri et qui viendra entre janvier et juillet 2022, donc dans un an, chez nous. Ça fait encore loin, mais on va prendre le temps de bien le préparer. Il y aura 2 grands volets, en fait, sur ce séjour. D'une part, une partie recherche, où le projet qui nous amène, ça va être complémentaire par rapport à d'autres activités qu'on a déjà en cours au niveau maintenance d'avion, donc tout ce qui est prédictif, tout ce qui est planning, mais également tout ce qui est optimisation de contrats, très important pour l'industrie. Et d'autre côté, une partie enseignement, je pense que c'est très important. Donc, on va sans doute proposer un cours électif accessible aux premières et deuxièmes années de cycle ingénieur. On va également proposer des interventions dans l'ingénierie système et dans le génie industriel. Et bien sûr, il va aussi faire un séminaire pour les fédérations ONURA, ISAE et NAC. Donc, un joli programme et vraiment de fond de mon cœur, un grand merci à la Fondation et on espère vous voir également dans ce séminaire. Bien, félicitations. Et donc maintenant, ah pardon, je crois que c'est Agnès qui doit parler normalement. Non, j'avais juste un petit message. Moi, je vous proposais de prendre des questions. Alors, ou par timidité, vous n'osez pas encore poser de questions, ou alors tout est très limpide. En tout cas, sachez que n'hésitez pas à interagir par l'onglet discussion. On peut réserver quelques minutes pour poser des questions. Si vous le souhaitez, entrer en contact avec les bénéficiaires, avec leur accord, bien sûr, vous pouvez nous écrire à l'adresse contact de la Fondation, contact@fondation-isae-supaero.org pour entrer en contact et en savoir plus sur les bénéficiaires. En tout cas, félicitations pour vos projets ambitieux. Et voilà, nous passons maintenant à la catégorie projet périscolaire. Je vous redonne la parole, Jean-Louis. Oui, merci Agnès, et désolé de vous avoir coupé la parole tout à l'heure ou empêché de parler. Cette rubrique, donc projet périscolaire, est une rubrique qui est très vaste, qui comprend donc des différents projets dont le but, alors nous sélectionnons surtout les projets dont le but est de favoriser l'émergence parmi les étudiants de projets qui, par leur innovation, leur exemplarité, leur technicité, leur inventivité, la valorisation du travail en équipe, contribuent à motiver les étudiants et au-delà à rendre l'Institut attractif pour les étudiants et à valoriser l'Institut. Ces projets contribuent également au mélange des cultures, ce qui est particulièrement enrichissant. À ce titre, nous remettons cette année un total de 8 bourses pour des projets tous de très grande qualité
et qui, de plus, pour 3 d'entre eux, illustrent directement la raison d'être de la Fondation, que notre président a rappelé dans le cadre de son discours, qui devrait développer le rayonnement et le leadership mondial de l'Institut en proposant et accélérant la réalisation de projets innovants qui contribuent à un monde durable. Donc, pour 2 d'entre eux, qui sont directement en relation avec et 3 d'entre eux, pardon, et par contre, nous avons en plus 2 d'entre eux qui sont en relation avec le programme d'ouverture sociale de l'Institut, donc aux ISAE Super-Héros, dont je rappelle que la Fondation a la gestion déléguée par l'Institut. Donc, j'appelle maintenant Alan Hallard pour le projet Diamant. Donc, bonjour et merci d'être là. Donc, le projet Diamant, c'est le projet d'une équipe d'actuellement 4 personnes, donc Thibaut Formosa, Damien Courteville, Hélène Koch et moi-même. On se connaît parce qu'on a déjà lancé ensemble une fusée il y a 1 an et demi et les souvenirs que nous évoque ce moment sont assez forts. On a eu envie de réitérer l'expérience donc au travers du projet Diamant qu'on a commencé en avril 2020. Le but de ce projet, c'est de construire et concevoir donc en équipe une réplique fonctionnelle de la dernière fusée française à avoir volé en 1975, le Diamant BB4, qui sera lancée 2 fois, donc en Suisse en 2023 et aux États-Unis en 2024 dans le cadre de conventions internationales. Comme on est diplômé dans quelques mois et que c'est un projet qui se porte sur le long terme, il est mené dans le cadre d'un club qui a été nouvellement créé au sein de l'Amicale ISAE Super-Héros NCK Alumni et qui a à terme comme objectif de rassembler les alumni intéressés et de rendre le hobby plus accessible en France. Et pour cela, un grand merci de la part de toute l'équipe, aux donateurs ainsi qu'à la Fondation pour nous soutenir dans ce projet qui nous tient à cœur et qui est très important à nos yeux. Ce projet signe, entre guillemets pour nous, la fin d'une étape, qui sont nos études, et le début d'une nouvelle, qui est notre vie active, notre vie d'ingénieur. Et pour ce soutien et cette confiance, nous vous redisons merci. Félicitations Alan. Alors j'appelle maintenant Damien Anquetin, qui représente le projet Solar Boost. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis vice-trésorier du club Solar Boost et je vais vous présenter brièvement le projet. Donc, nous sommes un groupe d'une dizaine d'étudiants passionnés de transport et plus particulièrement d'automobile. Et donc, nous sommes partis d'un constat que vous avez rappelé dans l'introduction de la cérémonie, qui est que les questions écologiques ont une place grandissante dans la société. Donc, nous nous sommes penchés sur l'automobile en constatant qu'on a besoin d'alternatives aux véhicules conventionnels, car ceux-ci sont émetteurs d'énergie fossile. Utilisent des énergies fossiles et nous avons besoin d'accélérer la transition écologique. Donc, notre objectif, c'est de fabriquer un prototype de vélo caréné à énergie à la fois. Pardon, excusez-moi Damien, il faudrait réactiver votre son. Pardon, excusez-moi. Ah, il s'est été désactivé. Pardonnez-moi. D'accord. Donc, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté, mais notre objectif est de fabriquer un vélo caréné à énergie solaire et musculaire. Et nous avons besoin de financement pour ce projet, car de nombreux composants présentent un certain coût, notamment le panneau solaire et la batterie. Donc, au nom de toute l'équipe, j'adresse un grand merci à la Fondation et à ses donateurs pour nous permettre de réaliser ce projet qui nous tient très à cœur. Jean-Louis, on ne vous entend pas. Oui, le son avait été coupé, comme à Damien. Donc, félicitations Damien et désolé pour la petite interruption. Donc, j'appelle maintenant Valentine Bourgeois pour le projet Corodro. Bonjour à tous. Donc, je suis Valentine Bourgeois, je suis directrice de la communication du projet Corodro. Donc, tout d'abord, l'équipe Corodro se joint à moi pour remercier la Fondation pour son soutien envers notre beau projet. Nous sommes une équipe de doctorants, de masters et d'élèves du cycle d'ingénieurs qui travaillons sur ce projet technique en lien avec l'exploration lunaire
grâce à la collaboration d'un drone et d'un rover. Cette mission est pour nous une incroyable occasion de progresser techniquement et socialement, mais aussi de porter les couleurs de l'ISAE Super Héros à l'international, puisque Corodro rentre dans le cadre de la mission Igluna, qui supporte les équipes du monde entier qui travaillent sur des projets tournés vers la Lune. Donc, merci beaucoup, merci pour cette bourse et merci de nous avoir fait confiance. Bien, donc félicitations pour ce magnifique projet, Valentine. Et j'appelle maintenant Karim Fayez pour le projet de drone VTOL. Merci, bonsoir à tous et merci à la Fondation pour avoir choisi le projet. Donc moi c'est Karim Fayez, j'ai un bachelor en génie mécanique de l'Université de McGill à Montréal et maintenant je fais mon master à l'ISAE Super Héros avec une spécialisation en aérodynamique et propulsion. Donc, pour ma thèse, on a développé un outil d'optimisation multidisciplinaire pour la conception aérodynamique d'un drone Vertical Takeoff and Landing. Et notamment pour ce projet, ça s'applique à un quad plane. Donc, c'est à partir de cela que le projet Drone VTOL est né. Et donc, maintenant, le but est de construire et voler un drone VTOL pour valider les performances calculées avec l'outil de la thèse. Je tiens donc à remercier de la part de l'équipe du projet, la Fondation et ses donateurs pour leurs dons et confiance, ce qui nous donne les possibilités d'entamer le projet, mais aussi d'appliquer nos connaissances théoriques en pratique. Merci. Bien, félicitations, donc Karim, et maintenant j'appelle Jules Gomel pour le projet Air Expo. Donc bonsoir à tous. Donc dans un premier temps, je tenais à remercier chaleureusement donc que ce soit la Fondation et tous les fondateurs, au nom de toute l'équipe Air Expo pour le soutien que vous nous avez accordé. Donc Air Expo est quand même pas mal connu, surtout à l'ISAE, mais nous sommes une équipe d'une quarantaine d'étudiants de l'ISAE et de l'ENAC qui travaillons d'arrache-pied pour organiser un meeting quasiment entièrement par une équipe d'étudiants à l'aérodrome de Mur-et-Lerme, donc pas très loin de Toulouse. Donc, en plus des différents confinements, couvre-feu, etc., qui rendent compliqué l'organisation, nous devons aussi faire face, comme il était évoqué au début de la conférence, à un manque, à une réduction du soutien des entreprises du milieu aéronautique. C'est pour ça qu'avoir le soutien d'une entité comme la Fondation voilà, nous regonfle, nous rebooste notre motivation et nous donne le maximum d'espoir pour continuer la réalisation de ce projet qui, nous l'espérons, arrivera à se tenir en mai prochain. Merci. Félicitations Jules. Donc maintenant, j'appelle Julie Lévita pour le projet MDRS du Club Mars. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation à cette cérémonie. Et je m'appelle donc Julie Lévita et je suis membre de l'équipage MDRS Super Héros 2021 qui partira dans la MDRS, station située dans le désert de l'Utah aux États-Unis, afin d'effectuer une simulation de vie martienne d'une durée de 4 semaines. Cette année, nous avons préparé cette mission en cherchant des expériences qui soient les plus cohérentes possibles avec le contexte de notre simulation. Et nous aurons la chance de pouvoir travailler sur des expériences que nous trouvons absolument passionnantes, que ce soit des expériences de facteurs humains comme l'expérience Téléop ou des expériences techniques comme une démonstration d'utilisation d'une imprimante 3D, par exemple. Nous avons pleinement conscience de la chance que nous avons d'effectuer cette mission, qui représente pour nous la réalisation d'un rêve, et mission qui a évidemment un prix. Et la recherche du financement a été particulièrement compliquée pour nous cette année, avec un contexte de crise sanitaire qui n'a pas encouragé sponsors ou mécènes à apporter une aide financière, comme ça a déjà été dit. La bourse que la Fondation nous accorde cette année est pour cela essentielle à notre projet. C'est pourquoi je tiens donc à remercier chaleureusement de la part de tout mon équipage la Fondation pour la bourse qui nous accorde. Et j'espère que cette mission sera un projet qui les rendra fiers. Merci encore. Félicitations Julie pour toute l'équipe. Donc maintenant, j'appelle Geoffroy Mordelet pour les projets du club Super Héros Space Section. Bonsoir à tous. Donc, je suis Geoffroy Mordelet, je suis le président de la Super Héros Space Section. Donc, je tiens à remercier chaleureusement la Fondation pour son soutien au projet de la Super Héros Space Section, donc, qui est le club de fusée expérimentale de super héros, et particulièrement au projet Terre, qui est donc un projet étudiant de fusée supersonique qui sera lancé à l'été 2021. Ce projet, c'est un vrai pas en avant pour le club, notamment car il sera propulsé par le premier moteur conçu et réalisé à Super Héros par des étudiants du club, en collaboration avec l'ONERA.
Il comporte également de nombreuses innovations ainsi que de nouveaux challenges techniques qui sont nécessaires pour qualifier ce moteur en vol. C'est un véritable outil de formation pour nos membres, qui viennent d'ailleurs de tous les cursus de l'école, ainsi que de nombreux pays différents. Merci de soutenir nos projets et les étudiants qui les portent. C'est un soutien particulièrement important pour nous en cette période compliquée pour ce genre d'initiative. Félicitations Geoffroy. Alors je voudrais rassurer les participants pour le fait que, bien que tout le monde sait à peu près que j'ai fait toute ma carrière dans le spatial, que dans le comité de sélection des projets, je suis le seul. Et donc ce n'est pas moi qui force la main pour que tous les projets spatiaux soient sélectionnés, c'est qu'ils sont particulièrement bons. Voilà, ceci étant dit, donc j'appelle pour terminer Apolline Rillier pour les projets de la Super Hero for Earth. Voilà, à vous, Apolline. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier chaleureusement la Fondation pour son soutien au club Super Hero for Earth, dont je suis la présidente. Ce projet est bien évidemment également porté par Julie Emer, la vice-présidente du club, Étienne Mango, le trésorier, ainsi que tous les autres membres du club, puisqu'il réunit toutes les promotions de l'ISAE Super Hero. Je tiens également à remercier Hugo Munier, qui est responsable du développement durable à l'ISAE Super Hero et qui nous permet de coordonner nos actions avec celles de l'Institut. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons déjà rappelé, on fait face à un vrai défi, donc celui de changer rapidement pour adopter un mode de vie durable. Les travaux du GIEC nous montrent que nous sommes déjà à plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Les émissions de CO2 continuent d'augmenter, ce qui se traduit par exemple par des événements météorologiques extrêmes toujours plus fréquents, une perte de biodiversité ou l'épuisement des ressources. Partant de ce constat, notre but est alors, en accord par exemple avec les nouvelles lignes directrices de l'Institut et de la Fondation, c'est d'ouvrir les étudiants, futurs ingénieurs aux enjeux environnementaux afin qu'ils puissent les comprendre et en avoir une vision complexe afin à terme de mettre toutes leurs compétences d'ingénieurs au service d'un monde plus durable. Donc pour cela, nous passons principalement par la sensibilisation via l'organisation de conférences ouvertes à tous, ou par exemple via la formation grâce à l'outil qui est la fresque du climat, mais également par des actions beaucoup plus concrètes qui touchent tous les utilisateurs du campus afin de le rendre plus vertueux. Donc encore un grand merci à la Fondation et à tous les donateurs qui nous permettent, étudiants, de concrétiser nos projets. Félicitations. Merci beaucoup à chacun et félicitations. Vous l'aurez compris, les projets périscolaires sont des projets d'équipe. Toutes les équipes, tous les membres des équipes n'ont pas pu prendre la parole, mais ils ont préparé une petite vidéo de remerciements qu'on vous diffuse maintenant. De la part de toute l'équipe Diamant, nous vous disons merci. Merci. Merci beaucoup à la Fondation de l'ISAE Super Hero pour cette bourse accordée à Super Hero for Earth. Merci à la Fondation de soutenir le projet Solar Boost. Bonjour à tous, nous nous sommes réunis aujourd'hui avec une partie de l'équipe d'Airexpo 2021 pour vous remercier pour l'immense soutien qu'apporte la Fondation ISAE à notre événement. Et donc de la part de l'équipe, merci. Merci. Bonjour, moi c'est Karim. Et moi c'est Isma. Et ensemble, on travaille sur le projet de drone VTOL. Je m'occupe de l'aérodynamique et la structure. Et moi, je suis en charge de tout ce qui est avionique. Et ensemble, on voulait remercier la Fondation pour avoir financé le projet. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. L'équipage MDRS 2021 de Super Hero, composé de François, Raphaël, Pierre, Maxime, Clément, Marion et moi-même, vous remercions très chaleureusement pour la bourse que vous avez accordée au Club Mars. Merci la Fondation. Bonjour, je suis Jasmine Rimani et je suis le project manager de Corodrone. Et tout le team vous remercie beaucoup pour le soutien pour Igluna 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci à toute la Fondation pour son soutien précieux à la Super Hero Space Section et au projet Ether.
la première fusée hybride supersonique de Super Hero. Merci. Voilà, merci et félicitations à tous les bénéficiaires qui sont nombreux, vous l'avez compris. Je reviens sur les deux questions qui ont été posées avant de repasser la parole à Philippe. Deux questions ont été posées qui concernent la catégorie soutien recherche à l'international. La première question était celle de Grégoire Casalis. Y a-t-il des possibilités d'aide à la mobilité sortante d'enseignants-chercheurs de l'Institut? Deux soutiens à des mobilités entrantes ont été cités. Effectivement, je pense que je laisserai la parole peut-être à Jean-Louis pour répondre à cette première question. Oui, alors d'abord, bonsoir Grégoire. Donc, merci pour cette question. La réponse est oui, sauf que cette année, on n'a pas eu de demande, donc on n'a même pas eu à faire de choix et à prendre plutôt les professeurs entrants que les professeurs sortants. Mais je rappelle que nous avons soutenu, je ne vais pas citer les noms, mais même pour des durées longues, hein, des professeurs qui sont partis, un pour un an, un professeur qui est parti au JPL par exemple, un an, et un autre qui est parti aux États-Unis et en Australie. Hein, donc, au contraire, hein, c'est particulièrement, il n'y a aucun souci. La seule limitation, ce sont nos moyens financiers. Donc, appel à nos donateurs. Merci pour cette réponse. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis, merci Grégoire pour la question. Une autre question posée par Monsieur de la Saliette. Quelles sont les universités qui ont un accord d'échange d'étudiants et d'enseignants-chercheurs avec l'ISAE? Alors, je pense que Emmanuel Zenou pourrait répondre. Je ne sais pas si Evelyne est là. Sinon, je propose à Emmanuel Zenou de répondre. Alors oui, je vais répondre à travers une carte que je partage avec vous. Bon, qui doit être un peu mise à jour, mais voilà, je ne sais pas si vous la voyez. C'est une carte, la carte des collaborations qu'on a un peu partout dans le monde, soit en collaboration directe, notamment avec des doubles diplômes, donc les petits points bleus. Alors, les points rouges, pardon. Les points bleus, c'est le non-diplômant. Les doubles diplômes comprennent évidemment aussi des accords de mobilité non diplômante. Et donc, les points bleus, c'est toutes les possibilités de mobilité non diplômante. Donc, on voit que c'est à peu près réparti partout dans le monde. Alors, c'est vrai que la situation actuelle fait qu'il y a un resserrement sur l'Europe assez fort. Beaucoup de mobilités sont malheureusement annulées. Et après, c'est les mobilités hors accord, comme on le sait avec certaines universités, notamment américaines, mais pour lesquelles nos étudiants ont de vraies chances de pouvoir étudier. Et la plupart donc, des accords non diplômants double diplôme comprennent aussi des accords de mobilité, de personnel et d'enseignants-chercheurs, de chercheurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va essayer de développer, notamment avec Erasmus, on a des financements pour de la mobilité. Au-delà de la mobilité étudiante, c'est aussi mobilité professeur et staff aussi, pour aller quelques jours dans une université. C'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci beaucoup d'être intervenu. Je ne vois pas d'autres questions. Pour ma part, je vous remercie beaucoup. Je souhaite donner la parole de clôture à Philippe Forestier, de nouveau, et en vous remerciant tous, en remerciant en particulier Jeanne Gallien qui a orchestré cette cérémonie. Merci. Je laisse la parole à Philippe. Merci Agnès et merci à tous. Merci Jeanne, merci Jean-Louis, merci à tous ici. En fait, je vais conclure rapidement. 3 messages. D'abord, le premier, c'est un grand merci à Jean, l'ami, qui est avec nous, et j'espère simplement que cet exemple magnifique inspire de nouveaux futurs grands donateurs, parce que quand on voit ce qu'on a vu aujourd'hui, quand on a vu ces vidéos, on est quand même avec des projets tout aussi passionnants les uns que les autres. Je pense qu'on aurait voulu en faire beaucoup plus. Donc merci Jean pour cette geste exceptionnel que tu as fait et qui j'espère, va être suivi par plein d'autres. Bon, le deuxième message est un peu connexe et n'est pas directement lié à cette soirée. Je voudrais vous parler d'un événement prochain qui va être organisé par l'Académie de l'air et de l'espace,
qui est un événement en ligne qui va avoir lieu le 11 et 12 mars. Donc, je fais partie du comité de programme avec un certain nombre de personnes. Certains, d'ailleurs, sont connectés. J'ai vu Serge Petit, j'ai vu Lionel de la Sayette. Le thème de ce colloque cette année, c'est le transport aérien en crise et le défi climatique vers de nouveaux paradigmes. Alors, allez sur le site academieairespace.com, regardez le programme, regardez tous les points. Le programme dure 2 jours et je pense que c'est passionnant et vous pouvez vous inscrire si vous le voulez dès maintenant. C'est pas cher, bon, c'est pas gratuit, mais c'est pas cher. Et je pense que ça serait quand même très très bien pour vous et pour tous les amoureux de l'aéronautique et de l'aviation de voir comment va évoluer, comment on pense que va évoluer le transport aérien dans le futur. Nous avons une palette d'intervenants, une vingtaine venant de toute l'Europe, voire un peu ailleurs, et qui sont des grands spécialistes du domaine, que ce soit d'Airbus, Safran, mais aussi bien sûr, mais aussi d'autres. Il n'y a pas que des techniciens, parce que le problème à résoudre n'est pas uniquement technique, c'est un problème sociologique, c'est un problème économique, c'est un problème politique, et donc il faut qu'on fasse finalement un colloque qui traite l'ensemble de ces problématiques. Je voudrais signaler et remercier particulièrement, et ça c'est le lien avec cette soirée, Olivier et l'ISAE Super-Héros qui nous supportent en tant que soutien financier et sponsor à cet événement, au même titre que d'autres écoles d'ailleurs, bien sûr les industriels, Airbus et autres, mais également d'autres écoles comme l'ENAC et d'autres écoles en France et à l'étranger. Et ce sponsoring va permettre à un certain nombre d'étudiants de l'école d'assister alors dans des conditions à définir, je pense peut-être dans un amphi ou autre, en relation avec l'ENAC, à ce colloque pendant ces 2 jours, pendant toute ou partie de ces 2 jours. Donc voilà, donc allez sur le site, regardez, faites-vous une opinion et j'espère que vous viendrez nous rejoindre pour cet événement Transport aérien en crise et défis climatiques. Mon dernier point, simplement, c'est féliciter tous les intervenants ici, tous les projets, toutes les équipes de projets. Vous avez été magnifiques et j'espère simplement qu'on pourra encore en faire de nombreux et beaucoup plus dans les années qui viennent. Merci bien et à très vite. Au revoir. Merci.